bonjour à tous. Je me trouve donc en reportage donc, au niveau de la cidrerie de Brocéliande. Donc, je suis donc avec Bertrand Monnery, donc le représentant donc, de la cidrerie. Bertrand, merci à toi de m'accueillir donc, sur ta cidrerie. Si tu pouvais donc nous la présenter un petit peu. Là, nous sommes au milieu de 35 hectares de vergers, donc une trentaine en production, 31 exactement aujourd'hui. Donc sinon, nous produisons 180 000 bouteilles à l'année environ, donc principalement du cidre et aussi du jus de pomme, jus de pomme pétillant, poiré, et aussi on fait de la distillation, donc distillation eau de vie et tous les produits dérivés derrière, genre pommeau, et puis deux autres apéritifs. D'accord. Donc c'est une exploitation donc familiale que tu as repris donc suite à tes parents? Non, ça j'ai repris ça en 2012. Donc le couple qui avait ça avant, donc cessait leur activité et donc j'ai racheté donc la totalité, quoi. D'accord. Et donc ces personnes-là donc ils étaient déjà en bio? Non, Non. non. Par contre, moi j'ai commencé la reconversion bio en 2015. D'accord. Et donc voilà, depuis donc tu as la totalité donc en bio, quoi. Oui, D'accord. voilà. Alors quand tu parlais donc de distillation tout à l'heure, donc je suppose que donc au niveau de la distillation, tu as un certain degré donc à respecter point de vue de la réglementation. Degrés, oui, pour la vente, oui. Ouais. Oui. Voilà, donc pour les eaux de vie, c'est 40-45 degrés maximum. Et autrement, pour les apéritifs, c'est 17 degrés. Voilà, tout à fait. Donc au niveau personnel, donc tu as plusieurs salariés, certainement plus en période de récolte. Ouais, quoi qu'une personne de plus suffit. Ah d'accord. Ouais. Oui, parce que tout est bien automatisé. La seule personne qu'on prend souvent, c'est pour aider à la station de tri. Donc là, en permanence, donc tu as combien de salariés? 5 salariés. D'accord. Et actuellement, j'ai un apprenti en plus. Après, il y a sûr des interventions manuelles aussi, genre la taille manuelle qu'on fait l'hiver. Ouais. Voilà, pour rajeunir l'arbre, et donc qui permet de maintenir un verger en bon état sanitaire, quoi. D'accord, bien. Parce que ce qu'il faut surtout, c'est que la lumière rentre dans les arbres, quoi. C'est ça qui est très important, quoi, pour éviter le développement d'insectes, de ravageurs, justement, ce que je disais tout à l'heure, et aussi par rapport aux maladies, quoi. Aux maladies principalement la tablure, le idiome, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais, puis selon les années, donc les arbres peuvent être plus malades que d'autres aussi, quoi. Oui, bien sûr, oui. C'est suivant les chrométries. Cette année, c'est vrai qu'on a une année un peu particulière. Donc on fait ce qu'on appelle dans les classiques, quoi, du brut, du demi-sec, du doux, en 75 centilitres. Après aussi, on les fait aussi en demi-bouteille, ce qu'on appelle demi-bouteille champenoise, brut, demi-sec, doux. Sinon aussi, on fait de la petite bouteille, de la 33 centilitres capsulée depuis quelques mois. Donc là, pour l'instant, on fait du brut, du doux et du rosé. Je reviens au brut aussi, on le fait aussi en magnum. Et autrement, dans des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, on veut dire, on a l'extra brut qu'on a sorti récemment, appelé l'Escalibur. L'Escalibur, oui. C'est un cidre plus haut de gamme, quoi, qui a été vieilli en fût de chêne, dans laquelle on choisit de très bonnes vieilles variétés, qui permet de faire un cidre qui a un goût différent, quoi, plus rond, qui travaille différemment. Qui a aussi, sa clientèle, quoi. Et puis surtout, on l'a mis dans une belle bouteille, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc en plus, ça fait une bonne idée cadeau, quoi. Autrement, on fait aussi un cidre monovariétal qui est fait à base de Guinevere, quoi. Et ça, c'est un très bon produit aussi, qui est très peu connu. Mais par contre, qui se boit très bien avec aussi bien en apéritif qu'avec un dessert, parce que il a pas d'amertume, par sa pomme justement, comme on travaille avec une pomme de type acidulé, et voilà, il a des goûts, qui sont agréables, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, avec un dessert, ça passe super bien, quoi. Ou même en apéritif, quoi. Rosé, ça fonctionne très bien, ça s'accommode bien de le mettre en apéritif, quoi. En apéritif, surtout quand il fait comme là, quand il fait beau, bien frais,
c'est bon, quoi. Merci. Et pour terminer, le poiré, quoi. Le poiré, pour moi, c'est un produit noble. Déjà, c'est pas facile à faire parce que la poire déjà à produire, c'est pas évident. Et puis à travailler derrière, faut bien le maîtriser, quoi. C'est ça. Mais par contre, la finalité du produit, c'est super, quoi. Vous mettez ça dans un beau verre à champagne, ça vaut un mousseux, quoi, c'est sûr. Un bon mousseux. Ouais, pour les personnes qui n'aiment pas trop l'alcool, c'est vrai que c'est c'est ça, un juste milieu, quoi. Parce que ça fait 4 degrés d'alcool environ. Et ça, on peut en boire 2 verres et voilà. Oui, on est tranquille, on va pas rouler sous la table avec ça. Voilà, c'est surtout ça, quoi. De médaille d'or, médaille de bronze. Le salon donc agricole donc de Paris, tu le fais aussi? Oui, toujours, ouais. On est toujours prêt. Disons qu'il y a un prélèvement d'échantillons qui est fait sur l'exploitation. Et après, là-bas, ça passe devant un jury, quoi. D'accord. Tu as été cette année? Non, je suis pas allé cette année-là. Ouais. On est allé l'année dernière en tant que visiteur, mais pas cette année, ouais. Puis bon, tout récent, il y a eu la médaille d'argent donc en 2025. Donc là, c'est le concours régional de Bretagne. Voilà, ouais, bon, c'est vrai que au mois de juin, tous les ans. C'est une récompense en que tout ça donc du travail accompli. Voilà. Puis ça motive aussi tout le monde. Ça motive, ça permet de se positionner, tout ça. Ça ouvre des portes à côté. Aussi, après, c'est pas négligeable, c'est sûr. Il y a sûrement des retombées économiques qui est pas facile à mesurer, mais il y en a sûrement, quoi. Donc jus de pomme, on le fait en 1 litre et en 3 litres. Ouais. On le fait aussi en pétillant, le même. Et aussi, pour terminer, on fait un autre pétillant qu'on a appelé Merlin, qui lui est justement fait avec à la base de la pomme de Guilvic. Ah, d'accord, oui. Ouais. Et donc il donne un jus de pomme pétillant un peu moins sucré, un petit peu plus acidulé, quoi. Sinon, avec la poire, mais alors c'est de la poire de table, on fait aussi du jus de poire en 1 litre et aussi du jus de poire pétillant. Ah, d'accord. Ouais. Et pour terminer, ce qui fonctionne bien, c'est le vinaigre. Le vinaigre de cidre, qui est un très bon produit, qui a des très bonnes, qui a des bonnes vertus. Pour terminer, sinon on a d'autres produits dérivés, genre ce qu'on appelle du paumé. Le paumé, c'est une pomme qui est cuit avec du jus de pomme pendant 24 heures à feu doux. Et ça demande d'être connu, hein. Le paumé, c'est un très bon produit. Vous mettez ça sur une crêpe, c'est super bon, quoi. Une crêpe au paumé, justement, il y a certaines crêperies qui proposent ce genre de produit. Et les gens, ils apprécient, quoi. Il n'y a aucun sucre ajouté, là, c'est pareil. D'accord. Donc ça, c'est un produit qui est récent, peut-être? Ça fait déjà quelques paumé, années? ça fait 4-5 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, c'est pas si vieux que ça. Hein. Autrement, on fait aussi du confit de cidre. Donc le confit, c'est plus, ça fait plus une gelée, si vous voulez. Oui. Donc aucun sucre ajouté, c'est pareil. C'est du cidre et de la pectine qui permettent de faire une gelée. Et ça s'accommode bien avec du foie gras, par exemple, ou aussi tout simplement sur des viandes. Vous mettez ça sur des viandes en fin de cuisson, ou pour déglacer des sauces. Le confit, c'est un bon produit. Distillation. Alors, quand on distille, on fait soit de l'eau de vie de pomme ou de l'eau de vie de poire, quoi. Donc, ce qui dit eau de vie, donc qui fait 40 degrés. Nous, elle est à 40 degrés. Et aussi, on peut faire à partir de l'eau de vie de pomme ou de poire. On peut faire des apéritifs. Donc, on fait 2 apéritifs à base d'eau de vie de poire et un apéritif à base d'eau de vie un apéritif à base d'eau de vie de poire et 2 apéritifs à base d'eau de vie de pomme. D'accord. Donc, je reviens par rapport au premier, l'apéritif, ce qu'on appelait Viviane, donc apéritif à base de poire et eau de vie de poire. Donc ça fait un apéritif à 17 degrés. Et autrement, en pomme, on a qu'on a appelé Arthur, c'est le pommeau. Et aussi, je reviens toujours à la Guilvic, on fait un apéritif à base de Guilvic qu'on a appelé Morgane, tout simplement. D'accord. Donc ils font liaison souvent avec la forêt de Brocéliande. Voilà, toujours. Que beaucoup de personnes connaissent. Comme ça, moi, la légende est toujours là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Chouchen. Alors le chouchen, c'est le nom breton, c'est de l'hydromel, si vous voulez. Oui. Donc nous, dans notre chouchen, on met du mou de pomme, de l'eau et du miel. Voilà, c'est les 3 produits que l'on met. Parce que après, du chouchen, vous en trouvez de tout. Il y en a où ils mettent seulement du miel
et de l'eau. Parce que nous, on rajoute, on met D'accord. un goût de pomme en plus. Donc, quand tu mets donc du miel, c'est quoi? Du miel de toute fleur? C'est du miel On met des deux. des deux, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai, des fois, bon, le miel toute fleur, des fois, il peut être un petit peu plus agressif en Voilà. fonction de ce que les abeilles ont C'est ça. butiné. Oui. Et quand il y a du miel le printemps, ça permet d'adoucir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, après, c'est une question de goût là aussi. Ouais. On aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. Oui. Donc voilà, donc la visite donc, de la cidrerie de Brocéliande.